Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés, bonjour aux anciens et bonjour aux gens de passage. Une petite vidéo pour les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu mardi 2. Alors, j'ai pas regardé l'heure par contre. J'ai pas regardé du tout, j'ai pas du tout regardé l'heure. C'est vrai que j'ai pas vu à quelle heure elle était cette nouvelle lune. Bref, c'est pas grave. C'est la nouvelle lune, c'est mardi, c'est tout ce qu'on sait. Je vais commencer par une carte conseil de l'oracle des chamans mystiques. Petit aparté, si tu veux, mardi soir, il y a un envoi, je fais un soin. Je fais un soin spécial nouvelle lune. Si ça t'intéresse, je t'invite à m'envoyer un message. Je demande un tout petit tarif pour ce soin qui est de 15 €. Si ça t'intéresse de recevoir des bonnes énergies, je t'invite à m'envoyer un message. Voilà. Allez, on y va avec la carte conseil pour la nouvelle lune du 2 mars. Alors, j'ai vu qu'elle était très positive, cette nouvelle lune. Hein. Waouh, la quiétude. T'as vu, j'allais te dire, elle va apporter beaucoup de calme, j'entends. Alors bon, certains, ça va bousculer comme d'habitude, hein, mais bon. Le gardien de la terre, t'as vu ça? Dos de deck. La quiétude et le gardien de la terre. Donc ouais, c'est un peu... en ce moment, c'est un petit peu... c'est un peu ça. Hein. On est un peu inquiet peut-être par rapport à l'avenir de la terre. Hein, on se l'avoue, on se le dit. Mais là, on te dit, connecte-toi à la quiétude. Je vais te lire le message. Alors... Cette carte est le symbole d'un temps de pause. Et en général, c'est ce que je conseille toujours de faire. Et ce qu'on conseille de faire pour... c'est ce qu'on conseille de faire pour pouvoir retrouver la paix en soi. Pour pouvoir retrouver aussi certaines réponses en soi, c'est de prendre le temps de faire une pause. Et la nouvelle lune, elle t'incite à ça aussi. À prendre ce temps de pause pour pouvoir voir vers où tu vas aller. Vers quelle lumière tu vas aller, ok ? Elle représente les avantages de l'inaction temporaire, ainsi que ce qui arrive quand on est coincé. Quand les choses semblent stagner ou s'enliser, ou quand vous vous sentez coincé, ce symbole apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous voulez aller. Il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement. Quoi qu'il en soit, ce moment est un magnifique cadeau orchestré en votre faveur, donc profitez-en. Laissez l'univers rassembler toutes les parties pour le bien suprême. Allez jouer, rechargez vos batteries et détournez l'attention de tout ce qui est enlisé. Votre vie va redevenir très active plutôt que vous ne le pensez. Ok, donc voilà, c'est vraiment, peut-être là, cette nouvelle lune, elle va vous pousser, elle va nous pousser, hein, parce que je me sens pas mise à l'écart dans mes prédictions ou dans mes guidances. Elle va nous pousser peut-être à avoir un temps de pause, à voilà, se poser pour réfléchir vers quoi on veut aller. Tu vois, là, je vois une personne de dos, je la vois pas forcément de face, hein, tu vois. Et elle regarde vers la lumière. Donc, on te dit là aussi, bah voilà, prends ce temps de pause et regarde vers à quoi tu veux aller. Je vais juste regarder encore... Gardien de la Terre, l'interprétation. Vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances avec des possibilités au-delà d'attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la Terre et tendez la main à un ami dans le besoin avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez votre jardin car il reflète votre relation à la Terre. Cultivez le rêve sacré de votre vie personnelle, s'épanouira. Rappelez-vous, il ne s'agit plus de moi. C'est je, c'est nous, tu vois. Gardien de la Terre, il te pousse aussi à, ben voilà, à faire de la place, à nettoyer, à prendre soin de ce que tu as, d'accord? Et là, c'est vraiment à prendre soin de toi, tu vois. Peut-être qu'en passant du temps à jardiner, à bricoler ou à rendre plus beau quelque chose, parce que tu sais, quand on te dit de te reposer, c'est pas forcément rester couché, dormir, voilà, ne rien faire. Ça peut être se repositionner en ayant des actions justes et bonnes pour toi. Et le fait de faire ton jardin, de tendre la main à un ami, ça peut t'aider aussi, voilà. Ça peut, voilà. On te dit que de te soucier de ton corps aussi, hein, c'est important. Fais de l'attention. Autant que tu apportes de l'attention aux autres, bah apporte-toi de cette attention-là. D'accord ? Allez, on continue avec les maîtres ascensionnés. Non, je les prendrai tout à l'heure, voilà. Avec le tarot des archanges
Un de mes préférés. Ouais. On te dit aussi quand... Excuse-moi, j'ai bu de café, tu me connais. Hein. On te dit aussi que là, enfin là, ce que je vois, c'est... Ben, quand tu auras endossé aussi ce rôle, peut-être que tu pourras être plus en paix, tu vois. Endosse le rôle qui t'est réservé, c'est ce que j'entends. Hein. Peut-être que t'es en train de réfléchir, l'impératrice. T'as vu ça? Je te parle d'endosser ton rôle. Et qui c'est qui saute? C'est l'impératrice. T'as vu ça? Et s'il y a quelqu'un qui endosse bien son rôle, bah c'est l'impératrice. Hein. Avec l'archange Gabriel en plus là. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité, se voir récompensée, luxe et abondance. Voilà ce que va t'amener cette magnifique nouvelle lune. Elle va t'emmener beaucoup d'abondance. Peut-être aussi l'abondance de temps et d'argent pour pouvoir prendre le temps, tu vois, pour pouvoir te repositionner dans ce que tu veux, tu vois. Mais pour moi, l'impératrice, c'est vraiment, voilà, tu vois, c'est celle qui va poser des actions justes, mais toujours dans l'amour et la bienveillance. Tu vois, avec le 3, c'est la concrétisation des choses, tu vois, c'est aller vers ce à quoi tu espères. En tout cas, cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle va vraiment elle va t'amener à ça. Tu vois, elle va t'amener ben voilà, à te montrer que tout ce que tu as fait, c'était juste. Ah, le 4 de Gabriel, j'adore cette carte parce que c'est vraiment la concrétisation du mariage, d'une relation. C'est quelque chose de très beau. On te dit que là, vraiment, tu vas récolter les efforts. Tu as bien travaillé, tu as travaillé dur, peut-être pour retrouver cette créativité en toi. Et on te dit que grâce à ça, grâce au fait que tu te positionnes aussi un peu plus peut-être et que tu prends ce rôle, tu endosses ce rôle d'impératrice ou j'allais dire impérateur. Non mais s'il te plaît quoi, un impérateur. Je rigole toute seule, non mais n'importe quoi. Hein. Tu vois, tu prends ce rôle d'impératrice, et ben tu vas comprendre que tu vas vraiment comprendre que voilà, tu peux vraiment poser les choses. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le fait que tu aies pris ce rôle, voilà, tu vas en récolter les bienfaits. Ok? En tout cas, on te dit de te... Débarrasse-toi de ce qui va pas. Oh, punaise! J'ai failli tout faire. Que des arcanes majeures. J'adore, j'adore. Ah, punaise. Alors, on parle de révélation. Alors, t'as vu ça? Impératrice, 4 de Gabriel, révélation. On te dit, ok... On te dit, voilà, prends ce temps. Tu vois, la révélation, c'est le... Punaise, comment il s'appelle, oui. Ah, là, nanana. L'archange Raziel, c'est l'introspection. Donc, et j'ai un bug, mais t'as pas idée. Comment ça s'appelle oh là là. Ça me reviendra, c'est pas grave. Ça me reviendra, ok. Donc, on parle de révélation. Hein. On te dit que après l'effort, le réconfort, tu vas récolter le fruit de ton travail et tu vas retrouver ta joie grâce aussi à ton épanouissement spirituel, à ton ouverture spirituelle, d'accord? Tu vas éclairer le chemin de quelqu'un peut-être et tu vas accompagner, peut-être que c'est ton rôle aussi, peut-être que tu es un travailleur de lumière et que d'accompagner et d'éclairer le chemin de quelqu'un va te donner beaucoup de joie, ok? Hein, là, c'est punaise. Et tu me crois si je te dis que... Attends, parce que là, ça me perturbe quand même. Hein. Ça me perturbe de ne pas retrouver le nom de... Punaise. L'ermite, merci. Oh là là, je l'ai entendu. C'est bon, merci là-haut. Ok, donc on te dit, voilà, il y a un temps d'introspection, tu vois, comme la quiétude un petit peu. Mais peut-être que ce temps d'introspection, tu vas pas le faire seul. Tu vois? Peut-être que, voilà, en posant des actions concrètes, ben ça va te permettre aussi... de trouver tes réponses. On te dit aussi, médite. Hein, médite pendant cette nouvelle lune. Prends le temps de méditer. Hein, parce qu'il y a beaucoup de tes rêves qui deviennent réalité. Mais il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois en ta pouvoir. Crois en ton pouvoir de création aussi. Hein. On te dit que cette nouvelle lune, elle annonce la fin de périodes vraiment difficiles pour toi. Hein, ok? Wow, regarde ça. Ah, la décision t'appartient, hein, t'as vu ça? Sur 6 cartes, 4 arcanes majeures. Tu vois ce que je veux dire? Et là, le dos de deck, c'est quoi?
la grande prêtresse, donc la papesse. Donc on te dit qu'en toi, tu as vraiment une grande sagesse. Tu as beaucoup de capacités parapsychiques. On te dit, réfléchis bien. Écoute bien ce que tu entends pendant ou que tu ressens pendant tes méditations parce que c'est vraiment, j'ai envie de te dire, tu es guidé. Tu vois, tu es bien guidé. D'accord? On te dit, oui, tu peux faire confiance. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi en qui ça coince. On te dit, tu peux faire confiance. Mais tu n'es pas obligé de tout faire toute seule. Mais on te dit qu'il y a quelqu'un qui arrive pour toi là. Il y a un chevalier blanc qui arrive. D'accord? On te dit qu'il y a quelqu'un qui arrive pour toi, quelqu'un d'honorable, quelqu'un de chaleureux, de généreux. D'accord? On te dit que tu as de l'aide à portée de main, alors arrête d'essayer de tout faire tout seul. C'est pas possible. On te dit que tes pensées, peut-être qui reviennent en boucle là pendant cette nouvelle lune, on te dit qu'elles t'aident pas à avancer dans le bon sens. Donc là, c'est le moment peut-être pour toi de faire appel à quelqu'un pour te guider, pour avoir un peu d'aide. Hein, parce qu'on peut pas... Attends, je vais juste... Boum! T'as entendu? Ok, allez, on continue. On continue. Je vais mettre... allez, on va mettre les réponses angéliques. Donc, on te dit vraiment, voilà, on te dit qu'il est temps de concrétiser, de prendre une décision. Alors oui, peut-être que tu vas devoir passer par un moment de réflexion avec l'ermite, mais tu as bien travaillé, d'accord? Tu as déjà bien travaillé, donc maintenant, on te dit, allez, vas-y. Vas-y, prends cette décision et regarde la situation dans la globalité. Regarde tout ce qui se passe autour de toi. Et il y a certains détails, tu n'es pas obligé de t'en occuper. D'accord? Tu n'es pas obligé de t'en occuper. Laisse... Ah, regarde, tu as vu ça quand même? Je viens de capter, hein, tu sais, le temps que moi je percute, des fois... Gabriel et que des arcanes majeures. Tu as vu ça? Tu as Gabriel, Raziel, Jophiel. Donc, Gabriel, Jophiel et Raziel vont t'accompagner pendant cette nouvelle lune. Alors, tu sais quoi? Parce que moi, je suis comme ça. On va regarder. Donc, Gabriel, tout le monde le connaît. C'est l'archange qui a annoncé à Marie qu'elle allait avoir l'enfant Jésus. C'est l'archange qui a parlé à beaucoup de prophètes, hein, et qui a annoncé... qui a annoncé de belles choses. D'accord? J'ai bugué, t'as vu? Donc, on te dit que Gabriel signifie « Dieu est ma force ». Gabriel, qui est le sexe féminin, est le plus célèbre ange qui aurait annoncé à Élisabeth et à Marie la naissance imminente de leur fils, respectivement Jean le Baptiste et Jésus de Nazareth. L'archange Gabriel a également dicté à Mohammed les textes spirituels de l'islam, qui allaient plus tard constituer le Coran. Donc, on te dit que peut-être il y a quelque chose lié à l'art, lié à la conception, à la fertilité. Donc, pour moi, je pense que c'est un projet, ok? Tu as peut-être un projet en gestation, hein, là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de germer en toi et que cette nouvelle lune, elle va te pousser à concrétiser tes projets. Mais moi, ce que je vois, c'est en lien avec la Terre, d'accord? C'est ce que je vois là, c'est en lien avec la Terre, ok? Donc, ensuite, l'archange Jophiel. Alors, celui-là, je ne suis pas certaine que je l'ai. On va regarder quand même. Hein. Alors, mais... Jophiel, si je l'ai. Alors, Jophiel signifie beauté de Dieu. Cet archange est reconnu comme la patronne des artistes. Donc, tu vois, je te parlais d'art. Ouais. Donc, pour moi, il y a quelque chose lié à l'art. On te dit, prends la décision, là. Prends la décision et libère-toi de tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Libère-toi de toutes ces tracas du quotidien. Libère-toi de ces énergies toxiques, de ces relations qui te mènent vers le bas. Là, ça va vraiment être... ce que je vois là, c'est que la nouvelle lune, elle va te mettre un coup de pied au cul de prendre une décision. De dire maintenant, ça suffit. Ok? Jophiel te dit, il ne sert à rien de s'en faire. Alors pourquoi toujours sombrer dans des états d'inquiétude? Retrouve la quiétude. Tu vois le truc de ouf? Dans les périodes de besoin, les tracas ne pourront ni vous réconforter, ni vous guérir. Bien au contraire, il vaut tellement mieux consacrer vos efforts à une activité créative. Donc, on te dit là, même s'il y a tout qui est en train de péter autour de toi, hein, et que c'est peut-être la guerre autour de toi, on te dit, bah, éloigne-toi. Ça sert à rien de t'inquiéter. On te dit là, s'il y a des problèmes financiers, si tu as des problèmes sentimentaux, si tu as on te demande de prendre du recul.
ok? Et de faire peut-être une introspection, de dire pourquoi j'ai encore ces problèmes relationnels. Mais moi, je vois qu'il y a quelque chose de positif qui en ressortira. C'est vraiment, je vois moi, je vois une nouvelle lune positive. Tu vois ce que je veux dire? Comme si elle allait t'éclairer sur tes relations, sur ce que tu veux et sur ce que tu ne veux plus, ok? On te dit que tu es bien guidé, en tout cas, ok? Donc, tu vois, Jophiel, c'est aussi projet artistique, ralentissement du rythme, décoration intérieure, pensée merveilleuse, voilà. Donc, peut-être, pendant cette nouvelle lune, fais appel à Jophiel. Raziel, je suis pas sûre que je l'ai, je vais voir. Ah si, je l'ai. Alors, Raziel veut dire secret de Dieu parce que cet archange travaille étroitement avec le Créateur qui connaît tous les secrets de l'univers, de son fonctionnement. Raziel a consigné tous ses secrets dans un recueil de symboles et de magie divine, alchimie, clairvoyance, magie divine, information d'ordre ésotérique, manifestation, capacité parapsychologique. Je m'arrête là pour ce qui est des archanges parce qu'en fait, c'est vraiment ce que je ressentais au niveau énergétique. Là, c'est ce que je ressens, c'est que cette nouvelle lune, voilà, elle va te pousser aussi dans tes capacités. D'accord? Elle te pousse parce que vraiment, tu as des capacités. Donc maintenant, ça serait vraiment le temps pour toi de prendre cette position, tu vois, et de créer des choses en fonction de tes capacités et de tes dons. D'accord? Archange Aniel. Aniel, je crois que c'est celui-là qui te guide en rêve. Affirme-toi, tu vois. Les anges te disent de t'affirmer. Affirme-toi. Affirme-toi dans tes décisions. Affirme-toi dans tes relations. Ok? Et fais-le. T'es pas obligé de le faire. L'impératrice, elle le fait fermement, mais avec douceur quand même. Il y a quand même de la douceur. Donc, tu peux t'affirmer sans être forcément dur. Tu vois ce que je veux dire? On te dit que ta situation va s'améliorer. Hein. On te dit, affirme-toi parce que vraiment, ta situation, elle va s'améliorer. Effectivement, tu as eu une période un peu difficile, là, peut-être début d'année, je sais pas. C'était un peu compliqué pour toi au niveau énergétique, mais il faut dire que ça a bien secoué ces derniers temps. Eh ben, on te dit là que, voilà, la situation va s'améliorer parce que aussi, tu vas prendre une décision. Il y a une décision qui doit être prise. Et quand tu auras pris cette décision, effectivement, ouais, ça va s'améliorer. Merci. Peut-être que avec l'ermite, on te dit peut-être que c'est le moment de regarder, de choisir une nouvelle direction. Peut-être que la situation va s'améliorer quand tu vas faire un tour sur toi-même, tu vois, que tu vas regarder tout ce que tu as fait, tous tes projets, comment ils se sont concrétisés, comment tu as travaillé sur toi aussi pendant tous ces derniers mois qui étaient un peu compliqués, et que peut-être maintenant, c'est le moment pour toi de choisir une autre direction. Dans un an. Ok, on te dit que tes rêves vont se concrétiser dans l'année qui vient là. À partir de cette nouvelle lune, on te dit que voilà, les choses, elles vont se mettre en place. Ok? Les choses se mettent en place. Laisse le temps au temps aussi, c'est ce que j'entends. Tu peux pas aller plus vite que la musique. D'accord? J'entends que peut-être tu dis que ta situation s'améliore pas, mais peut-être parce que tu t'affirmes pas aussi et que tu prends pas le temps de faire un travail sur toi. C'est ce matin, j'ai posté un truc, c'est bien beau de porter des pierres, c'est bien beau d'enfumer ta maison avec de la sauge, c'est bien beau te faire des soins énergétiques et recevoir de l'énergie des autres, mais si tu fais pas un travail personnel, une introspection personnelle, soit accompagnée d'un thérapeute, d'un chaman ou de quelqu'un, c'est un peu difficile de concrétiser les choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc là aussi, ce que j'entends, c'est peut-être prends la décision aussi de te libérer du temps pour pouvoir travailler sur tes... Regarde, tu vois, pour pouvoir travailler sur tes relations et sur comment ça se passe avec les autres. Ok? On te dit qu'autour de toi, tu as des relations profitables qui vont t'aider, donc reste positif. Ok? Reste positif. Reste positif parce que tu vas avoir beaucoup de signes et tu vas avoir beaucoup d'abondance dans les prochaines semaines. Là, hein. Ouais, tu vas avoir on te dit ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas en route. Attends, excuse-moi, pardon. T'arrête pas en route. Demande plus d'informations peut-être à quelqu'un ou un thérapeute ou voilà, si tu as besoin d'informations pour améliorer ta situation, demande plus d'informations, mais on te dit que dans les prochaines semaines, il y aura une abondance, et pas que financière, une abondance de signes qui te montrera vers où et ce quoi tu dois aller, ok? Allez, je continue avec les maîtres ascensionnés.
Mais affirme-toi, hein, c'est vraiment... Là, maintenant, on te dit, affirme-toi, il est temps de concrétiser tes projets. Hein. Ta créativité se voit récompensée, luxe et abondance. On te dit que dans un an, ton rêve devient réalité. Crois en toi, la fin d'une situation difficile. Ta situation va s'améliorer. Après l'effort, le réconfort. Tu récoltes le fruit de ton travail et débarrasse-toi de tout ce qui t'accable. Tu as des relations profitables autour de toi. Alors libère-toi de tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Et tu as vraiment un besoin de te purifier. Des inquiétudes injustifiées induites par le manque de confiance en toi. Donc on te dit de choisir une nouvelle direction aussi avec l'ermite. Pardon. La joie. Grâce à l'épanouissement spirituel. Donc peut-être que voilà, le fait que tu continues sur ton chemin spirituel, je vois qu'il y a la spiritualité va avoir un impact vraiment après cette nouvelle lune. Hein. D'accord? On te dit que peut-être tu vas éclairer le chemin de quelqu'un ou tu vas éclairer ton chemin et que tu vas trouver des réponses grâce à la méditation. Mais on te demande de rester positif, de regarder la situation dans sa globalité et de laisser les autres gérer les détails. D'accord? Ton expérience va vraiment te mener à la réussite. Donc, reste positif et tu te soucies peut-être trop des autres. D'accord? On te dit concentre-toi sur tes forces. Concentre-toi sur tes forces. Tu as beaucoup de force en toi. Voilà, tu peux foncer, tu peux y aller. Donc, concentre-toi là-dessus. D'accord? Concentre-toi sur tes forces. Tu peux retrouver la liberté. Hein. Et regarde, tu as vu, Ina, c'est la déesse de la liberté à Hawaï. Donc, c'est au chakra cœur. Donc, concentre-toi sur tes forces qui viennent du cœur pour cette nouvelle lune. D'accord? Reste centré sur ton cœur. Ok? On part, fais le saut. Voilà. C'est le moment. Tu as vu? Considère ce que l'autre y veut. Mais là, on te... Oh, punaise, flamme jumelle. On te dit que ta flamme jumelle va sortir du placard. Et que même si elle sort du placard parce qu'elle t'a pas donné de signe depuis un moment, on te dit de considérer son point de vue. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles il était dans le placard. D'accord? On te parle de priorité avec ta flamme. Hein. On te parle de priorité. Et peut-être que on te demande là à partir de cette nouvelle lune, comment dire, de bien rester centré sur ce que tu veux avec ta flamme. On te dit sors du placard. Il va sortir du placard ou elle va sortir du placard et on te dit ne te fâche pas, considère son point de vue. D'accord? Allez, on y va avec l'oracle bleu. Ah. On te dit des messages. Hein. On te dit que tu vas avoir... Alors, on te dit que peut-être il y a eu quelque chose qui t'a rendu triste par rapport à une fête. On te dit par rapport à une fête qui s'est passée chez toi aussi, il y a quelque chose qui va peut-être te chagriner, d'accord? Peut-être que aussi tu reçois beaucoup de messages en lien avec le fait que tu payes aussi aujourd'hui ce que tu as fait dans le passé. Moi, c'est ce que j'entends là, hein. C'est ce que je vois là, la maison, le chakra. On te dit peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui te rend triste dans ta maison et que peut-être ce serait le moment pour toi de te reconnecter, de refaire la fête, tu vois, de refaire un peu la fête, d'accord? Allez, je vais couper. Ok, voilà, tu vois, la maison et l'amour. Voilà, tu vois ce que je te disais il y a 2 secondes. Donc, on te dit là que dans ta maison, il y a le retour de l'amour. Tu as vu ça? Le retour de l'amour, le retour d'un jeune homme, le retour d'un homme. Tu as vu de ton homme, tu as vu, oh là là, de ton masculin. Hein, on parle de... Ah oui, effectivement, avec amour et bienveillance, tu as pris de la distance par rapport aux illusions que tu t'es faites par rapport à ta relation. Et on te dit que là, ça va vraiment être positif. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Punaise! Eh ben, décidément, hein, tu sais quoi, je vais aller voir dans le bouquin exactement la maison. Alors, maison, c'est tout ce qui... C'est toi, hein, c'est... Voilà, c'est... Mais je vais quand même regarder parce que là, ça fait 3 fois, quoi. Je veux dire, t'as beau... Alors, attends. J'ai beau mélanger, la carte, elle retombe tout le temps, donc... Alors, la maison, on te parle d'un événement qui concerne ta maison, un lieu, un endroit, une remise en question sur l'habitation, travaux. Peut-être qu'il y en a certains qui, alors tu vois, avec Serapis Bella, j'entends que peut-être il y en a certains qui vont vouloir vraiment déménager, qu'on vous dit que c'est peut-être le moment pour vous de déménager, de prendre votre maison et de l'emmener ailleurs, d'accord? Ok?
Et c'est drôle parce que c'est 30, c'est 3, c'est aussi comme l'impératrice, quoi. Donc on te dit que peut-être tu es une personne qui est plutôt casanière, qui aime bien rester à l'intérieur. Alors oui, tu aimes bien recevoir chez toi aussi. On te dit, bah retrouve ce pouvoir. Peut-être que tu avais mis ça de côté. On te dit, bah là, retrouve la joie aussi de recevoir des personnes. Ok? Allez, encore une. L'indécision. Alors oui, peut-être que tu as peur de le faire parce que tu as peur que ce soit comme dans le passé, parce que tu as été blessé. Donc du coup, tu te retrouves un peu dans l'indécision. Mais on te dit que là, les choses, elles changent pour toi. Donc vas-y, fais-le. Et puis, comme je dis toujours, hein, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors essaye. Même si tu es un peu plongé dans tu sais pas trop quoi, parce qu'il y a un attachement, peut-être tu te sens déséquilibré, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Je vais regarder... Ouais. Et ben, voilà, tu vois, ben, il faut savoir se perdre pour se retrouver. Ben, peut-être que là, c'est peut-être le moment pour toi de faire des choses que tu as peur, justement, hein. Même si tu hésites, vas-y, parce qu'avec la carte du changement, pour toi, c'est juste que t'as un manque de confiance, tu vois. T'as un manque de confiance en toi. Et du coup, ben, c'est comme si t'osais pas faire les choses, tu vois. Mais là, il y a un nouveau cycle qui se prépare, il y a un nouveau cycle qui va démarrer pour toi. Et la nouvelle lune, c'est ça, tu vois. C'est que ça va vers quelque chose de nouveau. Donc, on te dit, il y a des changements rapides qui vont arriver. Donc, ne t'inquiète pas, hein. Oui, alors oui, tu doutes de ce qui peut-être des choix que tu prends. Il y a des remises en question par rapport à là où tu habites, t'es peut-être plus bien. Mais on te dit qu'il y a des choses qui vont arriver rapidement. D'accord? Hein? On te dit que voilà, prends le temps de faire ça. D'accord? Wow, punaise. Ouais, choix. Tu vois? Choix. Décide maintenant. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. D'accord? Oh, punaise. Ok, la fidélité. On dit que oui, peut-être que tu as des doutes sur la fidélité de personnes qui vivent avec toi dans la maison. Mais on te dit, ben, maintenant, au bout d'un moment, il faut que tu te décides. Ok? Si tu veux voir des changements en place, on te dit, arrête de douter. Ok? Waouh, le guide. On te dit qu'il y a un guide qui arrive pour toi, quelqu'un qui va t'amener, tu vois, un guide, quelqu'un qui va t'accompagner dans ton chemin de vie, dans ton arbre de vie. Ok, d'accord? On te parle de révolution en lien avec un coup ça va, un coup ça va pas, un coup j'ai les pieds dans mes émotions, un coup ça ressort. On te dit que là ça va, tu vas te positionner. On parle d'un homme, d'amour, encore. On parle d'amour, d'illusion et de loi. On te dit que tout ce qui t'a illusionné sur l'amour va disparaître, d'accord? On te dit que tu vas réussir à te positionner, hein, que tu vas acter les choses, mais grâce à un homme qui va arriver dans ta vie, ok? Il y a quelqu'un qui arrive pour toi, pour t'aider, pour te guider, d'accord? Allez, je vais prendre le miroir sur la maison. Un contrat, ouais. Tu vois, maison, contrat, donc je pense qu'il y en a certains qui vont prendre la décision de déménager. Il y a certains qui vont mettre de nouveaux accords à la maison. Parce qu'ils se rendent compte que les accords qui ont été passés en 1912 ne sont plus valides aujourd'hui. Donc, il y a de nouveaux accords, de nouveaux contrats qui vont être signés, ok? Tu dis que, ouais, il y a des contrats positifs qui arrivent pour toi, là, hein. Ok? Ah, il y en a trop, mais fécondité, cadeau, hein, quelque chose à laquelle tu as réfléchi. Attention, retour d'une trahison. Attention, hein. Fais attention. Alors peut-être que si tu as le pressentiment que tu ne dois pas parler autour de toi de certains contrats, de certaines décisions de déménager, si tu veux faire les choses, eh ben on te dit fais-le peut-être avec des personnes qui te sont fidèles. Fais-le peut-être avec des personnes qui te guident ou qui sont là depuis très longtemps sur ton chemin de vie. Parce que, comme on dit toujours, fais attention. Tu vois, on te dit, voilà, tu vas réussir à dépasser ton indécision. Hein. Tu vas réussir à dépasser ton indécision. Tu vas sortir victorieux. En tout cas, il y a un contrat qui va te réussir. Hein. Il y a quelque chose qui va t'amener beaucoup de belles opportunités, ok. On te dit, change. Peut-être que tu as fait de la projection sur quelqu'un ou sur quelque chose, sur une situation, mais fais ce choix d'arrêter de te projeter et fais ce choix pour être tranquille avec toi-même, d'accord? Tu peux être tranquille. On te dit qu'il y a des contrats qui vont t'apaiser aussi peut-être. Tu vas sortir victorieux après cette nouvelle lune par rapport, peut-être que tu t'es rendu compte que tu as fait de la projection sur quelqu'un et que les nouveaux contrats, les nouveaux compromis vont être signés. Waouh! Il y a des choses positives qui vont arriver là après. Mais moi, je sens vraiment que cette nouvelle lune de Mars, elle est positive.
Elle est vraiment positive. Hein. C'est... Je sais pas. Ok. Verdict. Il y a des décisions. Hein. Ok, il y a des décisions qui vont être prises. Il y a des décisions, ça va changer. Hein. Ok. On te dit que voilà, c'est stop. Tu vas... T'as vécu beaucoup d'instabilisé. D'instabilisé. T'as vécu beaucoup d'instabilisé. Oh, punaise. Je recommence. Tu as vécu beaucoup d'instabilité. Effectivement. Parce que tu es en train de te séparer de personnes qui sont jalouses. Ok? Tu te rends compte que y a des choses qui reviennent. Il y a l'amour qui revient. Mais pourquoi? Parce que tu es en train d'évoluer. Et tu es en train de alors oui, effectivement, il y a un peu de culpabilité parce que tu dois te séparer de certaines personnes jalouses, envieuses, mais parce que c'est des personnes instables. Mais on te dit que c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte à, tu vois, pour moi, c'est la fatalité, le miroir magique. Tu vas te rendre compte que, ben, ces personnes-là qui te, tu vois, qui te cassent les pieds. C'est, voilà, tu vas prendre conscience que tu es une belle personne. Et que cette fatalité que tu ressens tout le temps, eh ben, elle vient pas de toi. Ok? Ne culpabilise pas aussi parce que tu es en train d'évoluer et qu'autour de toi, il y a des personnes qui n'y arrivent pas parce que elles sont trop dans l'instabilité. Que ce soit émotionnel, physique ou autre. On te dit, c'est des personnes qui sont très jalouses. On parle d'une personne très envieuse. Hein. On te dit, ne culpabilise pas si pour ton évolution, tu dois te séparer de cette personne. Ok? C'est comme ça, c'est tout. Bah écoute, je pense que ça devrait aller. Allez, on va terminer avec... J'ai envie de terminer avec un message, petit message des oracles de la forêt. Et après, je vais m'arrêter. Ok, alors, un message clair, un petit oracle de la forêt. Hop là. On te parle d'espoir. Hein. On te dit, voilà, cette nouvelle lune va te donner beaucoup d'espoir. Hein. Il y a des idées comme qui vont vraiment être l'amorce de quelque chose de vraiment, tu vois, victoire, espoir. C'est voilà, tu peux espérer que ce que tu vas planter là, cette nouvelle lune, les intentions que tu vas poser, eh ben, tu peux espérer quelque chose de beau. Tu vois, ça marche. Tu entends? On te dit que voilà, un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. On te dit de voyage. Relie-toi au nouveau monde. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Donc pour moi, c'est aussi peut-être, pourquoi pas, organiser un voyage. Si tu peux participer à un voyage chamanique ou à autre chose. On te dit, souvenez, cette nouvelle lune va te rappeler d'où tu viens, va te rappeler ton voyage, va te rappeler à quel point peut-être t'en as chié toute ta vie et que là, effectivement, tu peux être maintenant tranquille, que tu as des contrats qui sont... comment on dit, t'as des contrats avec, tu vas signer des contrats qui vont t'apaiser, hein, d'accord? La nuit, ok, on s'arrête là. Oh. Et la patience, on te dit d'être patient, hein. Tout peut être accompli au rythme de la nature, donc prends le temps, voilà. Trouve le réconfort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Peut-être que pendant tes nuit, tu vas faire des voyages qui vont te donner beaucoup d'espoir et te montrer d'où tu viens et d'où tu viens, mais aussi tout ce que tu as traversé. D'accord? Donc on te dit patience parce que oui, il y aura un verdict, oui, il y aura une décision, mais on te dit voilà, maintenant tu peux commencer à mettre les graines de ce que tu veux voir fleurir pour le printemps. J'espère que cette petite vidéo t'aura parlé. Je t'invite à la partager, à me mettre un petit pouce j'aime pour être vu. Et je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt.